enseignants yango. Des enseignants yangoyo santé à enseignant les commis assuré oh yango commis priorité enseignant nyonso esengeli zwaka te na ye yango ekopesa ye accès na soins médicaux ya national. De la mutuelle de santé des enseignants du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Mesdames et messieurs, membres du comité provincial de sécurité, mesdames et messieurs, membres de la délégation de son Excellence Madame le vice-ministre de l'EPST, chers membres de la grande famille EPST, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs. En ces 10e jours du mois de septembre 2022, dans l'enceinte de ces magnifiques bâtiments du siège provincial de la mutuelle de santé EPST, Son Excellence, Monsieur le gouverneur ici représenté, suivi du mot de remerciement de Madame le secrétaire exécutif national de la MESP mutuelle agréée. Après interviendra le mot de circonstance, du président du conseil d'administration de la MESP. Et enfin, nous donnerons la parole à son Excellence, Madame le vice-ministre de l'EPST, pour son mot de lancement, suivi de la coupure du ruban symbolique et de la visite du bâtiment. Sans plus tarder, honorables députés nationaux, honorables députés provinciaux, messieurs les membres du gouvernement provincial, messieurs les membres du comité provincial de sécurité, monsieur le maire de la ville de Tshikapa, messieurs et dames les cadres et responsables provinciaux du secteur de l'EPST, messieurs et dames les cadres et responsables provinciaux du secteur de la santé, messieurs les membres du conseil d'administration de la MESP,
Madame la secrétaire exécutive nationale de la MESP, Messieurs et Dames les gestionnaires de la mutuelle de santé des enseignants, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers enseignants, messieurs, mesdemoiselles, je ne saurais commencer mon propos sans vous souhaiter la bienvenue au nom de la mutuelle de santé des enseignants. Merci de rehausser de votre présence à cette cérémonie d'inauguration du bâtiment administratif de son siège, et ce, en prélude du lancement des activités dans la ville de Chikapa, province du Kasaï. Chikapa aura attendu 11 ans après la création de la MESP pour voir cette dernière toquer à sa porte. Après plusieurs péripéties, combats, incompréhension de tout genre, nous avons tenu bon. Et aujourd'hui, nous sommes chez vous, chez nous. Cela grâce à vous, chers enseignants, qui avez défendu contre vents et marées votre mutuelle. Cette cérémonie est un événement important dans la longue route de la prise en charge des soins de santé des enseignants et de leurs familles par une couverture médicale appropriée. Les soins de santé coûtent cher et la difficulté d'y faire face en dehors de toute forme de solidarité est une évidence. Cette évidence a certainement justifié la récurrence avec laquelle les syndicats des enseignants de l'EPSP à l'époque demandaient durant un quart de siècle au gouvernement de la République, dans leur cahier de charges, de trouver une solution à ce besoin. Fruit d'un partenariat productif entre le gouvernement de la République et les différents syndicats du secteur de l'EPSP, la mutuelle de santé des enseignants vit le jour le 20 février 2010 lors de son assemblée générale constituante. C'est le lieu pour moi de saluer un homme de qui j'ai beaucoup appris, qui a planté le décor pour une réflexion soutenue, productive et fondatrice de cette mutuelle qui est destinée à soutenir l'enseignant et sa famille. J'ai cité l'honorable Maker Mwangou Famba, à l'époque ministre de l'EPSP. La MESP appartient aux enseignants. Elle est actuellement gérée par une enseignante, non la moindre, selon le vœu exprimé par les enseignants eux-mêmes depuis un temps. J'ai cité Madame Cécile Chiyombo, secrétaire générale du CIECO. La MESP s'est voulue spécifique aux réalités socio-économiques du pays, au contexte dans lequel vit l'enseignant congolais et aussi à l'offre médicale disponible en se forgeant ses propres règles et principes. Le principe cardinal sur lequel la MESP repose est la cotisation obligatoire par une retenue à la source. Il s'agit donc d'une assurance maladie obligatoire. Excellence, Madame le vice-ministre de l'EPST, Monsieur le vice-gouverneur de province, la présente cérémonie est la 7e du genre que connaît la MESP. En effet, après l'inauguration du siège de Kinshasa à la Gombe, ceux de Lubumbashi, Mbandaka, Mbujimai et celui de Kisangani récemment, aujourd'hui c'est le tour du siège de Chikapa, Chikapa Wamansamba. Déjà cette inauguration, preuve par excellence d'une bonne gestion. La MESP bouge. Elle s'étend et l'ambition de couvrir l'ensemble du territoire national pour assurer aux enseignants et à leurs dépendants les soins de santé de qualité. Distingués invités, je ne saurais poursuivre mon propos sans rendre hommage au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et saluer la recherche par lui menée pour trouver les solutions aux problèmes de santé que rencontre notre population. En effet, depuis 5 ans bientôt, Chikapa attendait cet événement. Faute de moyens suffisants, un temps d'arrêt avait été observé. Le chef de l'État a écouté le cri des milliers d'enseignants de Chikapa qui réclamaient au même titre que ceux des autres provinces non desservies
les services de la MESP. Sur instruction du chef de l'État, le gouvernement de la République, dirigé par le Premier ministre Sam Alukonde, a donné des moyens pour l'effectivité de la prise en charge médicale des enseignants de Tshikapa. Sur la même lancée, dès la semaine prochaine, nous serons à Kolwezi, puis Goma, peu avant la ville de Kikwit, pour lancer les identifications des enseignants. La MESP n'a pas pour vocation de résorber le problème d'emploi, moins encore celui de faire des bénéfices. Elle n'a d'objectif que les soins de santé des enseignants et leurs dépendants. La gratuité de l'enseignement est non négociable et irréversible, nous le disons. La prise en charge des soins de santé participe au soutien de cette gratuité, telle que consacrée dans la Constitution et à laquelle le chef de l'État accorde une attention soutenue. Mieux qu'un simple soutien, la MESP participe à l'amélioration de la qualité des enseignements. Un enseignant dont la prise en charge médicale est assurée et celle de sa famille a le cœur à l'ouvrage. Après avoir lancé nos activités à Kinshasa, Lubumbashi, Mbandaka, Kipushi, Mbushima et Kisangani, la MESP a accumulé une riche expérience en matière de gestion des mutuelles. Excellence, Madame la vice-ministre de l'EPST, Monsieur le vice-gouverneur de province, qu'en est-il du bâtiment qui sera bientôt inauguré? La bonne gestion et la lutte contre la fraude que mènent au quotidien les agents et gestionnaires de la MESP ont permis de constituer des provisions pour les investissements. C'est le fruit d'une gestion rationnelle des ressources que la réalisation de cet ouvrage est rendue possible. Le 3 juin 2016, aussitôt élu président de la MESP par l'Assemblée générale, nous signons le contrat avec la société All Trade après un appel d'offres. Nous lui avons confié la charge de construire ce bâtiment et les fonds furent décaissés. Il est important de souligner encore que cet édifice est construit sur fonds propres. Je me dois de féliciter l'entrepreneur pour la qualité de l'ouvrage. Vous remarquerez que la MESP a subi un ralentissement sérieux de son extension à travers les provinces. Cela est dû au non-accroissement des ressources pendant 5 ans déjà, et ces ressources ne sont pas indexées au dollar américain. Dans un environnement de fluctuation monétaire, le taux du franc congolais ayant passé de 930 à 2000 francs le dollar, alors que les effectifs, comme l'a dit Madame Le Sen, ne cessaient de grimper. Depuis 2017, les finances de la MESP n'ont connu aucun accroissement pouvant lui permettre de continuer son extension à travers le pays. Ce n'est qu'au mois d'avril, comme l'a dit, qu'une subvention supplémentaire nous a été allouée, et ce qui rend possible le lancement des activités de prise en charge médicale des enseignants dans la ville de Tshikapa aujourd'hui. C'est ici le lieu pour nous, tout en saluant l'implication personnelle et le suivi sans relâche du ministre de l'EPST, son Excellence Monsieur le Professeur Tony Mwaba, et la vice-ministre Excellence Aminata ici présente, d'inviter le gouvernement à accroître davantage sa subvention pour permettre à la MESP d'atteindre le plus grand nombre d'enseignants. À vous, mes frères enseignants de Tshikapa, bénéficiaires de cette œuvre, je vous invite à la protéger, à la défendre et en faire un bon usage. Alors que nous fêtions le premier anniversaire de cette mutuelle en 2012, le révérend Père Ekwa, le premier président de la MESP, avait émis le vœu de voir la MESP célébrer son cinquantenaire. Il m'a passé le flambeau par les élections. Je le passerai aussi à quelqu'un d'autre, de préférence à un enseignant, par le même mécanisme des élections, car elles sont conformes à nos statuts et excluent toute possibilité de nomination. Cette mutuelle vous appartient. Quand les hommes passeront, les institutions doivent rester. Je réitère et renforce le vœu du premier président de la MESP. Au-delà du cinquantenaire, visons le centenaire. Aux agents qui seront engagés, faites preuve de professionnalisme.
je vous invite à être des modèles, respecter les enseignants et apporter leur un service de qualité. Excellence, Madame le vice-ministre de l'EPST, Monsieur le vice-gouverneur de province, ici je vais m'adresser à mes frères et sœurs kassaïens. J'ai été à Kisangani, mes frères. J'ai goûté au litouma, accompagné du poisson et des feuilles de manioc. C'était très bon. La vice-ministre m'a très bien reçu. Mais je compte sur vous pour relever ce défi culinaire en faisant découvrir à notre vice-ministre, Excellence Aminata Namasiwa, les Mansamba ou les Makoso en Kichokwe, le Koni Mutemoula ou les Magnita de Mukela Fupi, pourquoi pas les Nini et surtout les diamants de chez nous. Que Dieu protège et garde notre beau pays. Je vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs membres du gouvernement provincial, monsieur le membre du comité provincial de sécurité, monsieur le maire de la ville de Tchikapa, mesdames et messieurs les responsables du sous-secteur de l'EPST, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Très chers enseignants du Kasaï, j'ai l'honneur et le privilège en ce jour de me tenir devant vous pour le lancement officiel des activités de la mutuelle de santé des enseignants, de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans la province du Kasaï, à commencer par cette belle et magnifique ville de Tchikapa. C'est là, à travers l'inauguration de ces bâtiments, qui abritera désormais le siège de la MSP mutuelle agréée. Laissez-moi vous dire d'emblée ma joie de voir, à travers l'inauguration et le lancement d'activités de la mutuelle de santé des enseignants, se concrétiser la vision de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui est celle de l'amélioration des conditions sociales et sanitaires de l'ensemble de la population de la République et des enseignants et leurs dépendants en particulier. Mesdames et messieurs, la cérémonie de ce jour qui s'inscrit dans le cadre de l'extension de la MSP mutuelle agréée dans toutes les provinces de la RDC accompagne et matérialise assurément la politique du gouvernement de la République, celle de la mise en œuvre de la couverture santé universelle d'une part et d'autre part, celle de la gratuité de l'enseignement primaire dont le ministère de l'EPST assure l'effectivité. La mutuelle de santé des enseignants a, comme l'indique ses statuts, la mission de permettre à ses bénéficiaires, enseignants et les personnes à leur charge, l'accès aux soins de santé de qualité en levant la barrière financière susceptible de le contrarier. Pour la petite histoire, la MSP mutuelle agréée que nous lançons à Tchikapa en ce jour, après une étude de faisabilité, démarre officiellement ses activités le 11 novembre 2011 comme projet pilote dans la ville de Kinshasa. Au cours de ces premières années, elle a fait l'objet de corrections, ajustements et évaluations afin de le rendre plus performante et pérenne. Elle a pu se déployer en décembre 2013 dans la province du Haut-Katanga, desservant la ville de Lubumbashi et ses environs immédiats, Kipushi et Kavumu. Pour atteindre en 2016 la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur, en septembre 2021, elle a débuté ses activités en Bujimaï dans la province de Kasaï-Oriental. Et il y a un mois, nous venons d'inaugurer le siège de la MSP province de la Tchoko, précisément dans la ville de Kisangani. Il sied de noter que toutes ces extensions de la MSP citée sont opérationnelles à ce jour et permettent la prise en charge du coût de soins médicaux des enseignants de ces contrées et leurs membres des familles. Ce qui prouve à suffisance qu'après plus de 10 ans, la MSP n'est plus dans sa phase pilote. Elle est en mesure de fonctionner de manière efficace et pérenne partout en République démocratique du Congo.
Par ailleurs, la MSP mutuelle agréée est aujourd'hui citée parmi les organisations internationales telles que l'OMS et le BIT comme un bon exemple des partenariats publics-privés reçus en Afrique. La loi numéro 17/002 déterminant les principes fondamentaux relatifs à la mutualité sur laquelle la MSP fonde son fonctionnement consacre cette dernière comme une assurance maladie nationale offrant aux populations la possibilité d'accéder aux soins de santé de qualité à des prix décents. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, l'un des défis du processus de passage à l'échelle de la mutuelle sur toute l'étendue du territoire national reste le besoin de mobilisation des ressources additionnelles sur base d'un financement innovant et d'un nouvel engagement politique. Ainsi, le déploiement de la MSP dans les autres villes et provinces restantes devient un objectif que la MSP se doit d'atteindre et que le ministère que nous dirigeons, mû par la volonté et l'impulsion du chef de l'État, continuera à soutenir afin de matérialiser la solidarité qui unit et est censée unir tous ses membres potentiels. À l'issue de l'inauguration de ces bâtiments de la MSP qui marque le démarrage effectif de ces activités à Tchikapa, nous en rappelons à tous les enseignants du sous-secteur de l'EPST province du Kasaï de s'approprier de cette œuvre en accompagnant le processus de la mise en place suivant l'organisation interne que l'équipe provinciale de la MSP va communiquer. L'équipe de la MSP sera aussitôt à pied d'œuvre pour l'enregistrement et l'identification de tous les enseignants de la province et leurs dépendants, à commencer par la province éducationnelle de la ville de Tchikapa et le suivi l'accès rapide aux soins de santé des affiliés dans les formations médicales conventionnées avec la MSP. L'enseignant ne sera plus confronté au déboursement d'une partie de son revenu pour des dépenses de soins de santé, qu'il s'agisse de lui-même ou de membres de sa famille. Il verra de ce fait son revenu financier se stabiliser et être affecté à d'autres besoins essentiels de la vie. Toujours à travers l'opérationnalisation de la mutuelle et le début de la prise en charge de soins de santé, l'enseignant de cette province verra sa condition de vie améliorée et par effet d'entraînement la qualité d'enseignement autant. Il en sera de même en ce qui concerne les barrières d'accès aux soins de santé primaires qui trouveront désormais des réponses concrètes. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion aussi de remercier notre partenaire UNICEF qui, en collaboration avec le gouvernement britannique, en appuyant le gouvernement congolais, avec le projet pilote de construction et réhabilitation de 75 écoles, dont 5 seront réceptionnées par le gouvernement provincial dès ce lundi 12 septembre, et ce, à cause des effets induits de la gratuité de l'enseignement et le retour massif de nos compatriotes venus d'Angola. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon allocution sans vous remercier d'avoir rehaussé de votre présence à cette cérémonie. J'en profite également pour saluer le management de l'honorable Guy Mafuta, président du conseil d'administration de la MSP, et formule levé d'avoir abouti toutes les opérations relatives à l'accès aux soins de santé de qualité de tous les enseignants de la province du Kasaï. Que vive l'enseignant congolais, que vive la mutuelle de santé des enseignants de l'EPST. Je dis et je vous remercie.